Alors, j'ai perdu mes mots déjà, ça commence bien. J'ai fini mon meuble Alex noir, donc j'ai réussi à faire un peu des cracras, des cassures sur sur un des tiroirs. Je suis vraiment désolée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, en ce moment ça va pas, je vous parle pas bien. Bref, du coup je vais le remplir de mes affaires. Je vais commencer par le haut. Là vous voyez plus rien, il est trop large le tiroir. Je vais essayer de vous bouger un peu. Voilà, donc je vais commencer par le haut. Avec mes produits teint, je vais voir ce que j'ai. Je vais vous montrer comment c'était rangé avant. J'espère que je vais pouvoir vous montrer. Avant c'était dans un truc comme ça. D'un meuble à case. Mais il était vraiment pas pratique. J'avais pour mes choses habituelles, fond de teint, la base et tout, un petit panier blanc comme ça qui était à mon chéri. Donc si ça passe, je vais le mettre tout simplement dedans. Bonjour à tous, dans cette nouvelle partie de vidéo vlog de la pièce YouTube à rénover, j'ai du mal à trouver ma phrase. Alors il y a mon chéri là qui est en train de faire l'électricité, vous l'aurez vu dans une prise, soit avant celle-ci, soit après celle-ci, mais je pense même dans une autre vidéo, je sais pas, vous verrez. J'ai fini mon meuble Alex, donc ça va être le sujet du jour. Là vous voyez mon produit de nettoyage de chez Action, fidèle au poste, avec un microfiltre dégoûtant que je vais enlever. Et mon téléphone, ça je vais le laisser, enfin, pas envie que ça tombe. J'ai déjà filmé ce passage de vidéo et vous ne devinerez jamais quel produit j'ai refait tomber. Monsieur Becca, je vous montre, il était réparé parfaitement avec de l'alcool, j'avais mis mon cœur et tout. J'avais mis du temps en plus. Il est de nouveau tout broyé le gars. Cet highlighter, depuis que je l'ai, il est maudit, hein, je vous le dis. Il est pas fait pour être en un seul morceau. Donc je vous disais que j'allais commencer le tiroir numéro 1, que vous voyez pas du tout à l'intérieur ce qu'il y a, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer. Je vais commencer avec mes produits teint. Donc pour le teint, j'ai ce petit panier qui appartient à mon chéri, mais il me l'a donné pour ça parce que c'est juste parfait. Genre de truc qu'on trouve à Jiffy, Centracor, Action, des fois même, c'est trop bien. Dedans il y a tous mes essentiels du teint en fait. Il y a mon spray fixateur qui est bientôt fini, il y a ma base et tout, enfin, vous pouvez voir. Ça suffit tout pile. Et je vous disais dans l'autre vidéo, dans l'autre rush de vidéo là que j'ai fait qui est loupé du coup, que je voulais voir si ça rentre. Et c'est tout juste, hein, ça dépasse un peu, voilà, vous ne verrez pas. Mais vous voyez un peu là. Ça dépasse un peu mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même une marge de tiroir ici. Du coup avant je rangeais dans des tiroirs comme ça très profonds d'un autre meuble à tiroir. Mais j'ai craqué comme toutes les youtubeuses sur ce meuble là. Tout le monde l'a, moi aussi maintenant. J'étais sûre certaine de jamais l'acheter ce meuble. Mais bon voilà, j'ai pris la version noire, comme ça fait pas comme tout le monde. Je vais ranger, je vais vous montrer, j'ai plein de blush et de bronzer. J'ai un autre spray fixateur que tout le monde connaît là, le Bis Améthyste. Le Magic Retouch pour faire les taches de rousseur que j'ai jamais réussi mais je persévère. Ça ira pas dans le même tiroir, c'est des goupillons. Et plein de fond de teint par matin que j'étais censée refabriquer avec le truc blanchissant là. Donc on va voir comment est-ce que je peux faire rentrer ça. Parce que j'ai des doutes que ça rentre debout mes trucs. Vous voyez, j'ai un bronzer là qui est 3 fois trop grand. Ça rentre pas debout. C'est le Révolution. Du coup, je vous donne une astuce que moi personnellement m'a un peu sauvé la vie. Pour ranger, n'achetez pas des boîtes. Si vous êtes abonné à Blissim, quelconque autre box, en fait prenez des box de ça. Et ça vous fait 2 boîtes de rangement parce que vous avez le capuchon aussi. Ma chérie là. On voit? Oui, on te voit. Bonjour. Faites pas attention à nos coupes de cheveux, c'est dimanche, on est claqué et puis on est vraiment en mode travaux. Moi j'ai un t-shirt là, il est crade, c'est un vieux pyjama. Un pyjama Disney, le même que ma vidéo d'Halloween, que vous verrez avant ou après, je ne sais toujours pas. Je poste pas dans l'ordre en fait comme dit quoi. Probablement après je pense. Oui moi aussi, je sais pas trop. Du coup j'ai vidé ma boîte parce que le bronzer comme dit il passait pas. Attends, je suis un peu...
embêtée par le fait que vous voyez pas ce que je fabrique. Si, ça va. Du coup, je vais déjà essayer de mettre mes blushs parce qu'ils sont plus petits. Et on verra après avec les bronzers. Mais à côté en attendant. Je vais mettre les gros dedans, mais allongés, enfin de manière horizontale. Les petits, je vais les mettre comme les blushs. Dans ce sens-là. Voilà, donc ça donne ça. C'est vraiment pas mal, hein, le rangement dans les petites boîtes, j'ai vraiment aimé. Et ça a changé ma vie. Hein. Et je vous dis pas ça en rigolant, ça a changé mon rangement en fait. Et du coup, comme je range mieux, bah, je me sens mieux. Voilà, ce truc là, je verrai à la fin, je vais poser là. J'ai oublié ça. Je vais mettre pareil au même endroit, c'est un contouring stick. Le spray fixateur, je vais mettre là avec les essentiels. Parce que je sais pas encore comment ranger, comme le sac à fond et puis les goupillons, le retouche là pour les cheveux, je vais le remettre là-dedans et on verra à la fin. Je vais voir si je peux pas mettre mes highlighters mono. Oula, ça bouge beaucoup. J'ai trop peur de refaire tomber l'appareil photo. Je vais voir si je peux mettre mes highlighters mono là-dedans. Pas les palettes parce qu'il n'y a pas assez de place. Vraiment, je suis pas sûre. Et les highlighters sont aussi dans des petites boîtes. J'ai les highlighters Révolution qui ont une forme de cœur. J'en ai aussi un étoile comme ça. J'ai aussi le blush lighter dedans. Est-ce que ça passe de... Ah bah c'est bien, ça passe tout juste. Hein. Vraiment c'est parfait ce meuble. Et j'ai mon deuxième ma deuxième boîte highlighter pardon qui est... C'est le foutoir. Je vais essayer de vous montrer. Il y en a dans tous les sens. Là, c'est. Je vous ai même pas montré les marques, mais en fait, moi, j'aime beaucoup voir les rangements des youtubeuses, mais j'aime pas trop quand elles s'attardent de 20 ans sur les marques. Ça me saoule. Donc, je vais pas faire. Je suis vraiment désolée. Mais globalement, vous savez, il y a du Révolution, du Action. J'ai du AOA Studio, pas mal. J'ai ces trois là, par exemple. Celui-là il est super, il est un petit peu marbré, vous verrez rien du tout, je vais vous l'ouvrir. Celui-là il est vraiment trop bien. C'est pas parce que ça coûte 1$ que c'est nul, j'ai adoré. Il y a le Trendy Top et pendant que j'ai unboxé le calendrier de l'Avent Action, j'ai reçu cet highlighter là en petit pot et j'ai dit que je voulais regarder la teinte avec celui-là que j'ai déjà. Je vais le faire maintenant. Il y a un avion de plaisance là. Je suis vraiment désolée, ça fait un bruit de ouf. Il n'y a pas le nom de la teinte. Je vais vite les swatcher. Juste pour voir si c'est la même chose. Ouais, c'est pas vraiment la même chose, hein, mais c'est vraiment pas loin. Vous voyez, il y en a un qui est un tout petit peu plus foncé que l'autre. Et comme par hasard, j'en ai mis trop. J'ai rien pour m'essuyer à part mon microfibre. Donc d'habitude, je vous assure que on connaît l'hygiène, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai ça aussi de chez AOA. Ce truc là qui est mon tout premier highlighter de toute ma vie, qui est de chez Catrice. Regardez, il n'y a même plus d'inscription. Il est génial. C'est le Light Infusion en teinte 010. Si vous le trouvez ça, prenez-le, c'est génial. Max Factor X. J'ai encore des vieux trucs du calendrier de l'Avent 2018 de chez NYX et je les garde parce qu'ils sont vraiment merveilleux. C'était les trucs comme ça, Candy, je me rappelle plus le nom du calendrier de l'Avent, il était trop bien. Et j'ai des highlighters duochrome, là je sais pas si vous verrez le duochrome. Ça fait un peu rose et en même temps c'est beige et rose en fait. Et l'autre je crois qu'il est marron et vert. Et celui-là il doit être violet et blanc et le marron et vert je l'ai dans mon truc mono pour les yeux parce que bah, il est trop marron. Je peux pas mettre ça sur ma joue en fait. Je vous le swatch parce qu'avec la ring light juste à côté vous voyez pas les reflets. Là vous les voyez bien. D'habitude j'ai la ring light un peu en arrière de l'appareil mais dans cette pièce j'ai pas encore la place. J'ai un vieil highlighter aussi de chez Urban Decay, le Disco Stick, je le mets jamais. Mais je le garde parce que c'est magnifique. Vous voyez vraiment rien avec cette ring light. C'est des paillettes qui sont roses et bleues. Voilà, donc je vais voir comment ranger ça. J'ai pas mal d'highlighters comme ça en gouttes. Donc je sais pas trop où est-ce que je vais les ranger. Je vais déjà voir avec les petits carrés, les petits ronds. Et puis je verrai si j'ai pas de la place à côté ou quelque chose. Waouh! Alors ça rentre vraiment dedans. Je pensais que j'en aurais plus que ça. Et du coup je peux mettre les petites pipettes juste à côté comme ça. J'espère vraiment que vous voyez ce que je trafique. Je vais les mettre... allongé, comme ça ils tombent pas.
Voilà. Voilà. Ça rentre vraiment bien. Je suis trop contente. Et du coup, je l'ai posé là. Voilà. Donc, j'ai mon tiroir de teint qui est fini. Faut pas en acheter plus. Sinon, ça rentre plus. Je suis obligée de faire un nouveau tiroir ou quelque chose. J'ai ce tiroir avec des choses pour les yeux. Mais comme j'ai pas de boîte, là, ce que vous voyez, c'est des cartons qu'on a adaptés à la taille en fait de ce tiroir. C'est pas des boîtes. Mais j'en ai une au niveau des lèvres. Donc je vais commencer par les lèvres. En ce moment mon accent alsacien, vous l'entendez beaucoup en vidéo, j'ai l'impression. Au niveau des lèvres, yo hein. Pour les rouges à lèvres, j'ai une petite boîte comme ça que j'ai trouvée chez Action. Elle était fournie. Il y avait des trucs plus ou moins intéressants dedans. Et il y en a une autre que j'ai trouvée moins chère, sans les trucs dedans, mais une semaine après. Donc du coup j'en ai racheté une pour les glosses. Dans le premier tiroir, j'ai rangé tous mes rouges à lèvres rouges. De toutes les teintes possibles et inimaginables de rouge. Et ça va encore, je trouve que j'en ai pas tant que ça. Mes préférés, c'est les Kiko il y a quelques années en arrière. Ils sont pailletés comme ça. Et c'est vraiment magnifique, j'adore ça. Donc vous savez, moi et les paillettes, hein, c'est une histoire d'amour. Du coup, j'ai du Révolution, j'ai du Sephora, j'en ai plusieurs en cream lip stain comme ça. J'ai un MAC que j'ai reçu dans ma box Blissim. Un Anastasia que j'avais acheté dans un coffret de Noël. J'ai 2 crayons à lèvres, je les ai chacun reçus dans ma box Blissim parce que de moi-même j'en achète pas. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai aussi un Marc Selmore. Comme ça. Mais celui-là, je crois que je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant. J'ai un trou de mémoire maintenant. C'est un classique. Hein. Ensuite, j'ai mis mes teintes violette et rose. Mais c'est principalement du violet. Du coup, j'ai plein de violets. Et le seul rose qui est vraiment rose que j'ai, c'est un petit panda de chez... je sais plus. Tony Moly. Et il est comme ça. Je le mets très 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 rarement. En fait... j'ai du scrupule à le jeter. Je vais vous montrer le packaging. Il est vraiment trop beau. Voilà, regardez. Il est trop mignon. Et j'ai une crème comme ça aussi. Sinon, j'en ai un autre de la gamme Brillant qui est sublime. Et celui-là, il est violet. Et les reflets sont un peu bleutés comme ça. Sinon, c'est tout du classique. Hein. C'est des mats plus ou moins foncés. Comme vous voyez ici, par exemple. Et dans la dernière boîte, au niveau de mon pouce, là, j'ai des nudes. Et là, j'ai les bleus. J'adore la couleur bleue, c'est ma couleur préférée. Donc j'ai quelques rouges à lèvres bleus. Maintenant vous voyez un menu de... il y en a, ils sont que ici. J'en ai que quelques-uns. Mais vraiment vous savez, hein, ça passe pas. J'ai gardé mes préférés. Donc j'ai le Sofix en teinte fluide que j'avais. C'est mon premier rouge à lèvres de ma chaîne celui-là. C'est le premier que j'ai testé en vidéo. J'ai une miniature Marc Jacob. Comme ceci, c'est la teinte Slow Burn. J'ai un cream lip stain. En fait, c'est surtout des marrons, je remarque. Et j'ai celui-là qui est métallique. Mais je l'ai mis en nude. C'est plus simple à ranger. En bleu, j'en ai pas beaucoup. Mais je compte avoir plus de coloris. Donc, si vous avez des marques à me conseiller, je vais peut-être faire un haul rouge à lèvres Beauty Bay. Mais pas cette année, je pense. Parce que j'ai trop de choses à faire avec le mariage. J'ai en bleu le Révolution comme ça qui est brillant. C'est la teinte Galaxy... Non, c'est la gamme Galaxy, la teinte Flair. J'ai un bleu canard de chez Sephora. Ça, c'est la teinte numéro 29. J'ai le Sugar Peel en teinte Sub-Zero. Vous voyez là au bout. C'est un noir avec des paillettes bleues sublimes. C'est mon préféré. Et j'ai le Unicorn Tears de Too Faced. Celui-là, il était à la mode pendant un moment, là, il y a quelques années en arrière. En fait, c'est bleu. Et si vous le mettez sur vous, ça va faire un... Bon, là, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça rosille avec votre pH. Mais je comprends pas, sur ma main, ça marche pas. Ma chérie, il marche plus le tien, on l'avait constaté l'autre fois. J'ai gardé un souvenir. Voilà. Suffisait de le frotter un petit peu, vous voyez, il a rosé. Du coup, ça fait des reflets violacés, bleutés. Comme dit mon chéri, moi je le garde surtout en souvenir parce que je sais plus comment l'accorder. Mais c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Tout ce qui est estampillé licorne, féerique, sirène, tout ça. Moi je suis fan, j'achète. Hein, je suis un pigeon, voilà. Voilà, pour
ce premier tiroir, j'en ai pas 25 comme certaines grandes youtubeuses, mais ça me suffit, je sais déjà pas lequel mettre à chaque fois. Ça, je vais le mettre par-dessus ici, en espérant qu'à force, je fasse pas tomber des trucs. Voilà, du coup, mon chéri m'a retrouvé mes petits rangements. Donc c'est ce tiroir-là, et il y a au-dessus un autre rangement. Je vais regarder, on va l'ouvrir. Voilà, le premier rangement. Je pense que ça va me servir à mettre les essentiels que je veux garder près de moi. Ah, j'ai pas vu. Oh bah ça va peut-être m'embêter. En fait, le premier, il y a 2 tiroirs, il est coupé en 2. On verra comment je vais ranger. Ça te permettra de tricher Nude. Ça va peut-être m'embêter ou pas m'embêter en fait. On verra. Je sais pas si c'est dérangeant ou si c'est juste pour faire joli, mais vous voyez le meuble ici, il est 3 fois plus grand que les cases. Donc ça n'a pas l'air de sortir, ça a l'air de bien se maintenir. Mais je préfère l'autre avec les fournitures qui coûtent 2 € de plus. Il est plus quali. Du coup, je vais vous montrer mes glosses que je vais mettre dedans. Je pense que je vais mettre les nudes ensemble, les rouges ensemble et... écoutez, je sais pas, les originaux ensemble. Je vais commencer par le nude, on verra combien j'en ai parce que je crois que j'ai plus de gloss nude que de rouge à lèvres nude. Je vais les mettre déjà dans un petit tiroir. J'ai le Argan Oil que j'ai testé là il n'y a pas longtemps. Je crois même pas que j'ai testé celui-là. J'ai un MCO Beauty de la Birchbox. J'ai un Lanolips comme ceci. Il y a un des gloss qui sont super bons. Et j'ai aussi un Révolution. Donc, voilà, donc j'ai 4 gloss nude. Finalement, j'en ai pas tant que ça. J'étais persuadée d'en avoir tout plein. Du coup, je vais mettre le Fenty Beauty en plus. Hein, c'est un nude rosé. Je vais mettre les originaux dans l'autre petit tiroir. Parce que je trouve que j'en ai pas forcément beaucoup. J'ai un Anastasia qui est un rouge à lèvres liquide. Mais bon... je le mets plus en top coat, c'est un blanc, je sais pas vous montrer avec la ring light, mais il a des reflets verdâtres, rosâtres, en fait il a des tas et des tas de reflets. J'ai un Lip Injection classique, hein, la première formule avec pas de couleur. J'ai un Evolution, pareil, il est rose, vert, violet, bleu, multichrome. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est terrible. Je suis vraiment désolée, vous voyez pas mes reflets, hein. J'essaye de comprendre comment m'occuper de la ring light petit à petit. Et j'ai encore un bleu, mais cette fois c'est bleu, vert, jaune, un petit peu sirène. Et celui-là j'ai l'impression qu'à la caméra vous le voyez rose, vous voyez. C'est très bizarre. Et j'ai un Huda Beauty orange, jaune, cuivre dans les tons un peu nude. Mais sur les lèvres il fait tout sauf nude. Il est magnifique. Il passe pas en longueur. Ça passe si je mets un peu en battant comme ceci. Voilà pour mes gloss originaux. Et j'avais vraiment l'impression d'en avoir plus. Hein. Je vais prendre un tiroir. Un grand. J'hésite parce que j'ai des blancs, des roses et des rouges. Et j'ai plus que 2 tiroirs. Donc je vais mettre les roses et les rouges ensemble. En fait non. Je vais pas faire ça parce que j'en ai qu'un seul qui est blanc. Donc je vais le mettre soit avec le gloss couleur originale et si ça rentre pas, je le mettrai tout seul. Je vais mettre les rouges et les roses ensemble. J'ai les Shine 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 là en 3 exemplaires. Où est la deuxième? Voilà, donc je vais en rose foncé, en rose clair et en blanc. J'ai un gloss Nocibé rouge, Glorious Gloss, magnifique, j'adore. Ça ressemble au Huda Beauty. J'ai un gloss que j'ai fabriqué moi-même. Un gloss Bloomy, je ne sais quoi. Un AOA Studio complètement duochrome rose et rose clair. Un tout petit NYX Butter Gloss Sweet Nothing. C'est la même teinte que ce que vous voyez là sur le packaging. Ensuite, j'ai le gloss repulpant de C'est ou moi qui s'achète chez Jiffy Action. Non, pas Action, Jiffy Babou et tout ça. J'avais envie de tester le repulpant et c'est un peu nul. Sinon, j'aime bien la couleur. J'ai un gloss Body Shop qui sent le bubblegum comme ça rouge, mais il est mat, il n'a pas de paillettes. J'ai un Nocibé Fun Color Gloss, ça c'est une ancienne gamme, j'avais reçu il y a 1 ou 2 ans dans le calendrier de l'avant. Et un Henry avec un packaging trop bien qu'a bugué mon chéri, il pensait que c'était comme un rouge à lèvres, mais en fait ça s'ouvre comme un gloss, vous voyez, comme ça, c'est le packaging de rouge à lèvres. J'ai dépensé une fortune pour ce gloss, je dépense jamais autant, même pas pour des rouges à lèvres, il m'a coûté 17 €, j'en suis trop contente, trop fière, je l'adore. Bah, le pauvre il ira dans un tiroir tout seul, en espérant qu'il soit pas tout seul très longtemps. Voilà, du coup pour mes gloss, là vous voyez mon chéri qui a fini la prise. Pas la prise, si c'est une prise, je me trompe.
Voilà. Update travaux en même temps. En fait, je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais ranger mes palettes aussi en premier, mais du coup pas là. Donc je vais les déjà mettre là. On verra si je reste sur ce rangement. Comme ça, après, je peux récupérer le panier pour ranger mes trucs à œil. Donc j'ai une palette d'highlighter Révolution multichrome comme ça. J'ai la Alchimiste, je l'avais reçue l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent il faisait presque le prix de la Alchimiste, alors du coup j'ai foncé. J'ai une petite palette de deux fards Révolution comme ça qui ressemble, le packaging ça ressemble à Too Faced et l'intérieur à Kylie Jenner cosmétique ou je sais pas quoi là. J'ai un trio Révolution en teinte Ice et j'ai deux palettes Slick Makeup, je vous montre ça. Celle-ci il y a des teintes crème et des teintes poudre. Et c'est une palette aussi qui a des couleurs malgré que vous voyez pas grand chose à la caméra. Je les mets un peu n'importe comment, on verra après. Pour l'instant c'est pas sûr que ça reste comme ça les palettes. Et j'ai ce quatuor là avec deux fards crème et deux fards poudre. Il me semble bien qu'elle avait que des fards poudre celle-là. Là vous voyez bien les couleurs. Du coup j'ai récupéré mon petit tiroir comme ça, mon petit tiroir comme ça, mon pot, mon tupperware, je sais pas comment vous dire. J'ai censé être un tupperware. Je vais les mettre, ça passe tout pile et j'en ai encore un autre dans le tiroir d'avant, comme ça, avec des eyeliners. Donc j'ai le Suva Beauty là que j'ai une palette de fards à l'eau. Je vais vous la montrer, je vous l'ai déjà montré mais je vous la remontre parce que je suis trop contente de l'avoir. Elle est magnifique. J'ai deux eyeliners classiques noirs. J'ai un eyeliner tampon étoile et un cœur de chez Bis. C'est trop bien ça. J'ai un métallique de chez AOA Studio qui est totalement doré comme ça. J'ai un bleu de chez Nocibé, un autre métallique de chez AOA. Un métallique de chez Sephora qui est rouge bordeaux comme ça. Et un métallique rouge comme ça de chez Révolution. Et le dernier, je vais voir s'il n'est pas périmé. C'est un métallique que j'ai fabriqué moi-même. Du coup c'est bon, je peux le garder. C'est un métallique gris, noir. La palette, je vais la mettre ici à part. Comme ça, j'ai plus besoin de la traîner dans mon petit pot. Ça m'énerverait à chaque fois. Je vais juste le nettoyer parce qu'il a pris un peu la poussière. Voilà. J'ai nettoyé ça, un petit peu trié les formes là pour les mettre du plus petit au plus grand, comme ça c'est joli. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais ranger dans les autres. Je vois que celui-là aussi il est sale. Pourtant je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Vous ne me voyez plus. Du coup je vais nettoyer celui-là aussi. Donc mon tiroir il était rangé avec 7 dispositions on va dire. Là j'avais tout ce qui est mascara, ici tout ce qui est base à paupières, trucs à sourcils. Et en bas ici c'était tous mes crayons, voilà vous voyez il y en a 3 tonnes. Donc je sais pas trop comment je vais faire. J'ai déjà rangé mes mascaras dans ce tiroir là. J'ai un mascara Trendy Top, je vais mettre dans l'autre sens, est-ce que ça rentre? Non, ça rentre pas. J'ai un Kat Von D Go Big or Go Home, la base à paupières de Lash Primer de chez KVD. Nocibé c'est un mascara pailleté, ça j'adore pour les fêtes, c'est trop bien. J'ai le Vampire Lash de chez Lovely qu'on achète sur Bis. No Compromise de chez Nocibé. Le Panoramize de chez Nocibé. Le Lash Love Mascara deviné de chez Nocibé. Les 3 mascaras techniques que j'ai gardés. De chez Babou. Et c'est tout, oui, de chez Babou. Mais vous pouvez trouver ça aussi à Jiffy. C'est une marque vraiment pas chère. Un petit peu mieux que C'est Tout Moi ou ces trucs comme ça. Ensuite, j'ai aussi des fossiles que je mets jamais. J'ai dû les porter une fois, j'ai galéré. Je sais pas encore comment que je vais les ranger. J'ai 2 tailles crayons. Ça, je les mets avec à côté là comme ma petite boîte de Suva. J'ai tout ça comme crayon pour la muqueuse. Donc, je suis même pas sûre de les avoir tous en main, mais j'ai plein de Max & More. J'ai des Yves Rocher aussi en version petite comme ça. J'ai NYX, j'ai un Nocibé qui est noir. Ça c'est encore des Max & More. Ça c'est un LA Girl Néon, un Nars noir, un Yves Rocher, un autre Yves Rocher. Donc c'est 2 bleus comme ça un peu différents. Un autre NYX et un autre Yves Rocher et c'est encore un bleu. Il me reste mon tiroir un petit peu banal, lambda je dirais. Il y a des strass comme ça que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent.
Je vais les mettre entre deux. Il n'y a plus trop de place. Il y a mon crayon à sourcils et mon fixateur à sourcils. Mon chéri a raison, je vais les mettre dans le teint. Je vais les mettre dans mes essentiels de teint là. Voilà. Ensuite, j'ai une base à paupières que je vais mettre du coup à côté avec le liner. J'ai mon unique mono nude. Je vais le mettre avec le liner. On verra comment je vais me débrouiller. J'ai une mini colle à fossiles qui doit plus du tout être bonne, mais ça je verrai si un jour j'ai envie de mettre des fossiles. Je vais le mettre dans mes liners. J'ai un double embout comme ça. Je vais le mettre avec mes liners. Et j'ai une autre base à paupières là de chez Action qui est pas ouf dans les liners. Et les tailles crayons, au final je trouve que c'est mieux dans les trucs à œil, dans les crayons. Donc je les mets avec les crayons. Du coup voilà ce tiroir. Au début je vais avoir que 2-3 tiroirs pleins, faudra pas se moquer de moi. J'ai pas tant de make-up mais je vais aussi ranger mes trucs Aromazone, mes trucs à ongles dedans. Donc ça va se remplir au fur et à mesure. Voilà, ça fait bizarre de voir ce tiroir vide. C'est tout pour l'instant que je peux ranger. Du coup en attendant mes fossiles, je les mets là dans mes trucs à palette qui sont pas encore rangés. Et quand je ferai le reste du rangement, je referai une vidéo ou un morceau de vidéo. De toute façon la pièce n'est pas finie, elle n'est pas emménagée, il n'y a pas encore les meubles et tout. Du coup en attendant, je sais pas si je finis cette vidéo là ou pas, donc si jamais je couperai ça au montage, sinon je vous dis au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker avec mon chéri qui travaille encore. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à bientôt dans la prochaine. Au revoir.